m'appelle Ndeye Fadel Touré, Mané. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis sage-femme de profession. Après les études secondaires, j'étais à l'université, mais il fallait choisir entre le mariage et les études. Donc, puisque je me suis dit que les études peuvent attendre, j'ai mis en stand-by les études. Ensuite, je me suis consacrée uniquement à ma famille, à mon mariage. Et 8 ans après, il fallait que je fasse quelque chose. Parce que mon mari en avait marre de chaque fois de me trouver à la maison, à ne rien faire, écouter la musique ou bien regarder la télé, s'occuper des enfants. Donc c'était vraiment trop pour lui. Un jour, à sa descente, il est venu me présenter un reçu. Et je lui ai demandé, ce reçu sert à quoi? Il m'a dit, bon, je t'ai inscrite à une école de formation, tu vas aller faire quelque chose. Mon travail consiste correctement à donner des soins aux femmes. Donc tout ce qui est santé de la reproduction, les consultations pré-postnatales, la santé de la mère et de l'enfant, la planification familiale qui est mon domaine de prédilection. Oui, parce que la planification familiale qui est une composante de la santé de la reproduction et les conseils que je donne aux femmes, c'est-à-dire à travers le counseling et tout ça, et aussi le suivi de ces femmes-là, le suivi des enfants. Donc, en grosso modo, c'est juste la prévention de certaines affections, surtout au cours de la grossesse, et aussi la prévention de certaines complications au cours de la grossesse également. Parce qu'une femme a le droit de connaître son corps, de maîtriser son corps, mais aussi d'avoir la possibilité également de décider quand elle doit avoir des enfants. Donc on dit des enfants au choix et non au hasard. C'est de cette même manière que ces paroles aussi sont également valables pour ça, la jeune fille. Également valables aussi pour le jeune homme. Parce qu'il n'est pas dit qu'on est sexuellement transmissible, sexuellement actif, qu'on doit faire des enfants comme n'importe comment. On devrait pouvoir gérer sa vie sexuelle sans pour autant qu'il en découle un enfant qu'on ne désire pas. Donc cette contraception, je pense, agit dans ce sens. Pour la simple bonne raison que la femme qui est dans un couple, qui fait un enfant, 2, 3, elle devrait pouvoir s'arrêter pour dire, tiens, à un moment de ma vie, je dois choisir entre mettre ces enfants-là dans de bonnes conditions et donner une bonne éducation. Pour cela, en quoi faisant? En essayant de réguler mes naissances, en essayant de stopper un tout petit peu et de voir ces enfants-là. Est-ce que je pourrais les mettre dans un cadre, je pourrais avoir toute mon attention sur ces enfants-là? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me poser un tout petit peu. Une contraception, ce n'est pas limiter, ce n'est pas ne plus faire des enfants. D'abord, une contraception, c'est la prise en charge de l'infertilité, de l'infécondité. Parce qu'aujourd'hui, un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant, il peut aller voir le gynéco, il peut aller voir la sage-femme. Et dans ce cas, la contraception entre en jeu. Après la naissance d'un enfant, la femme doit avoir la possibilité de s'arrêter un tout petit peu, de s'investir à fond à son enfant, à sa famille, et ensuite de décider quand est-ce qu'elle pourra, quand est-ce qu'elle voudra faire un autre enfant. La contraception, elle est très importante parce que ça permet non seulement de réguler les naissances, mais aussi sur le plan social, c'est très bien. Sur le plan familial, ça amène la monnaie. Parce que vous voyez qu'une femme, parce que les moyens économiques parfois ne suivent pas. Un couple qui est vraiment un couple basique, qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens, qui fait beaucoup d'enfants,
qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation de précarité dans cette famille qu'ils vont vivre tous les jours. Le mari, il est focalisé sur la santé des enfants. Parce que quand une maman fait des enfants rapprochés, c'est pas bon. Et on a vécu beaucoup d'injustices de la part de ces femmes qui ont eu des enfants, comme par exemple mongols, qui ont eu des enfants avec la trisomie 21 qu'on ne connaissait pas, une mère qui enfante 12 fois. Parfois le dernier enfant, il vient avec des tares. Pourquoi ça? Parfois on assimilait ça à des esprits maléfiques qui ont eu cet enfant. C'est parce que quand tu étais enceinte, tu sortais, tu ne mettais pas de foulard, tu sortais à des heures où il y avait des dîners qui sont dans les quartiers et tout. En fait, ce n'est rien d'autre que parce que l'utérus était fatigué. Chaque fois que vous faites un enfant, c'est comme une plaie qui est là-bas. Il faut donner le temps à cette plaie de cicatriser. Il faut donner le temps à cet utérus d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir supporter une autre grossesse. Maintenant, si vous faites des grossesses rapprochées, c'est clair que les derniers vont venir avec des tares. Et ces tares, ce n'est rien d'autre que ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc cette contraception, quand vous la prenez en espaçant des naissances, tu vas libérer un tout petit peu la famille. Aussi, mais plus particulièrement, le père, ces enfants qui naissent dans les grossesses rapprochées, ne vont pas avoir la santé que vous souhaitez pour eux. Ils sont toujours ballottés entre deux hôpitaux. Et dans ce cas, tous vos investissements vont être versés sur la santé de ces enfants. Parce que également, ce sont vos enfants, vous n'allez pas les laisser comme ça, sans soin. Le mari, il va être tout le temps à la recherche d'argent pour acheter des ordonnances ou bien pour payer les prix des services. C'est concerne ça. Toi, en tant que femme, tu n'auras pas une minute à toi pour se consacrer à toi, pour voir autour de toi qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma condition, qu'est-ce que je dois faire pour aider mon mari, qu'est-ce que je dois faire pour aider ses enfants. Donc maintenant, si cette contraception entre en ligne de mire, entre en première ligne, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan économique, au moins, on est un tout petit peu soulagé. Parce que tu auras le temps du temps pour s'investir et amener des inputs à la maison. Ton mari aussi aura le temps d'investir son argent ailleurs que dans des soins. Et également aussi, est-ce que vous n'aimerez pas le sourire à la maison? Parce que si on est là que pour une routine, la routine c'est quoi? C'est toujours chercher de l'argent, mettre dans les soins. Chercher de l'argent, mettre dans les soins. À un moment donné, est-ce qu'on a le temps de sourire? Est-ce qu'on a le temps de regarder? Est-ce que sa femme est belle et tout? Est-ce qu'on a le temps de regarder? Est-ce qu'on a même le temps de faire des projections? Non, pas du tout. On n'a pas le temps également de faire des projets. On n'a pas le temps aussi de participer aussi à l'effort et aux activités de ta propre famille, de ta nation, de ton pays et tout. On n'a droit à rien du tout. Parce qu'on n'a pas la santé. Quand on n'a pas la santé, vraiment, on n'a pas le temps à faire autre chose. On n'a même pas le temps de penser. Parfois même, le cerveau s'arrête. On ne pense plus. Parce que le cerveau, il est accaparé par quelque chose. Et il faut vraiment résoudre ce quelque chose pour aller de l'avant. Donc la contraception, pour moi, elle est très importante. On invite les hommes à encourager les femmes à utiliser les méthodes contraceptives. Parce que parfois, ce sont ces hommes même qui freinent tout. Ces hommes-là, que vous voyez dans la maison, ne savent pas que la femme, ce corps plutôt appartient à sa femme. Et que c'est à la femme de décider. Mais parfois, les hommes décident à la place des femmes. Je veux bien. Mais en ce qui concerne mon corps, de grâce, laissez-le avec moi. Et je pense que cette contraception, elle vient résoudre tout cela. Vous savez que maintenant, on est à l'ère de la technologie, à l'ère de l'émancipation, et aussi à l'ère de vivre seul. À l'ère de vraiment d'être comme le couple européen. Qu'est-ce qui se passe? Un mari qui vient, qui a sa femme, qui accouche aujourd'hui, sa femme accouche à la clinique.
le mari est obligé de payer beaucoup d'argent. Donc, on ne finit même pas de payer et la femme tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Parfois même c'est le mari qui vient dire que après cette grossesse, mettez-la sous contraception. Parce que je n'ai même pas fini de payer. Elle a encore pris une autre grossesse. Vous voyez ce que ça fait? Donc, on ne se risque que ça. Ça leur a ouvert les yeux. Parce que je pense que cette vie que nous menons, cette vie actuelle, ne nous permet pas d'avoir beaucoup d'engagement. Elle est déjà compliquée, elle est déjà chère. Ouais. Donc, la contraception, elle vient résoudre, au moins nous soulager un tout petit. Le message que je donne aux femmes, c'est essayer de se rapprocher des postes de santé, des prestataires de santé qualifiés pour avoir toutes les informations pour la contraception. Essayez de vous prendre en charge. Il faut connaître son corps. Il faut vraiment connaître son corps. Il faut aussi que les femmes, vous femmes, sachez que votre corps vous appartient. C'est vous qui faites des enfants. Évidemment, il y a le mari à côté. Mais c'est vous qui prenez 9 mois de votre temps pour la conception. À la naissance, c'est vous qui prenez en charge vos enfants. Vous femmes, il faut comprendre que vous êtes les piliers de la famille et que sans vous, rien ne va. Vous femmes, n'attendez pas l'aval des maris pour vous rapprocher des prestataires de santé. C'est le message vraiment que je donne à ces femmes. Et vous femmes aussi, regardez celles qui ont adopté les méthodes contraceptives et regardez leur situation d'avant et leur situation d'aujourd'hui. Faites cette comparaison et venez nous voir.